Voltaire, siècle des Lumières, philosophe et écrivain, et puis surtout physique et mathématiques. Un cours de français ordinaire, dans un lycée ordinaire, des élèves de seconde concentrés et appliqués avec quand même un peu les pieds qui démangent. La plupart sont en sport-études et pour 4 d'entre elles, au pôle sport féminin de foot de Strasbourg. 28 heures de cours, auxquelles s'ajoutent une quinzaine d'heures d'entraînement hebdomadaire. Moi, j'arrive à m'adapter. C'est pas si facile pour tout le monde. On a quand même pas mal d'études le soir et ça nous permet de travailler sur nos devoirs et on peut jongler avec le foot, quoi. Il y a une forme d'exigence et d'adaptabilité et de prise de rythme qui est plus rapide, puisque c'est des élèves qui sont habitués à gérer et un parcours sportif et un parcours scolaire. Ils sont en général beaucoup mieux organisés dans leur travail par rapport aux élèves de seconde, pour qui parfois la marche est un peu haute depuis la 3e. Un planning aménagé pour la vingtaine de filles réparties de la seconde à la terminale est venu de tout le quart nord-est, sélectionnées pour leur niveau de foot, mais aussi pour leur niveau scolaire. Elles ont comme devoir d'être le moteur pour les autres, parce qu'elles sont plus travailleuses, elles sont capables de faire plus d'efforts, naturellement plus d'efforts. Et donc pour les autres, elles peuvent être un exemple. À peine les cours terminés, direction le stade d'entraînement situé à 1 kilomètre de là. Le temps de réfléchir aux bons résultats scolaires indispensables pour continuer au pôle. En effet, gagner sa vie dans le foot féminin reste rarissime. Attention, l'attention de passe, Léa, cachez un peu plus. Il existe 8 pôles espoirs de foot féminin en France. Celui de Strasbourg a ouvert en 2013 et dispose d'équipements conséquents. Terrain, vestiaire, salle de muscu, matériel, le foot féminin peu à peu se structure. C'est une grande marche par rapport à, on va dire, à mon époque où moi personnellement je devais m'entraîner toute seule à côté si je voulais m'entraîner un peu plus. Alors que là, elles ont vraiment des structures qui sont en place, qui sont organisées avec un cahier des charges très haut, vu qu'il y a quand même le suivi médical, le suivi scolaire, qui leur permet aussi d'être bien organisées dans leur vie sportive. Un médecin et puis un kiné aussi qui vient tous les jours pour s'occuper des blessés. Le long, là, ouais, là. Là derrière, Ouais. comme ça. Il faut dire qu'il n'existe pas de centre de formation dans les clubs pour les filles qui souvent ont appris à jouer avec les garçons, faute de section féminine. Il y a un peu des moqueries par rapport aux garçons, tout ça. Mais après, vu que j'étais avec eux en cours, tout ça, ça s'est bien passé. On était un peu tous copains, on jouait même ensemble dans la rue ou quoi, donc ça s'est bien passé. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Allez, on se prépare. Alors je sais pas encore, niveau foot, c'est sûr que j'aimerais jouer dans un club de D1 et pourquoi pas chercher une sélection A, en équipe de France. C'est le rêve. En attendant, tous les dimanches, chacune défend sur le terrain les couleurs de son club, Vendenheim, Metz ou Dijon. Et certaines honorent même déjà des sélections nationales en U16 ou U17. Est-ce que la course de celle qui a donné le ballon va être la même? Elle va être comment? Plus longue. Pas le temps de souffler, l'internat attend ses sportifs pensionnaires. Mais ce jour-là est particulier, Laure fête ses 18 ans et ses coéquipières lui ont préparé une surprise. Pour ta petite majorité, on va fêter ça. Merci. Il y a tout le monde au courant là. Ce soir, c'est sortie au resto entre copines pour les terminales. Ça vaut bien de troquer les crampons pour des talons. C'est des amis, ici je me suis trouvé vraiment une deuxième famille et ouais, c'est génial là. Tu t'attendais pas du tout? Non, du tout, non. Ça me fait vraiment trop plaisir. Pendant ce temps, au réfectoire, pour celles qui restent, la journée continue de s'écouler, rythmée par le tic-tac de l'horloge. 18h45, il faut vite manger pour rejoindre l'étude à 19h15 tapante. C'est sûr qu'on fait des sacrifices, quoi, parce qu'on ne peut pas faire tout ce que les autres ados font. Comme on a le sport, tout est minuté, quoi, et voilà. Tu fais quoi là? Je fais les maths. Peu importe, elles en sont sûres, leur passion vaut tous les sacrifices, endurance aussi, parce que demain, tout recommence.